Bonjour les filles, pour cette toute première vidéo sur cette chaîne. Et je me montre pas parce que je pense que pour cette vidéo ça servira à rien. Comme vous aurez pu le voir sur le titre, c'est vernis, comment bien poser son vernis et faire les bonnes choses. Alors bien sûr, à chaque fois de faire un nail art ou bien voilà un vernis, il faut toujours mettre une base. Alors moi c'est une base matifiante, mais voilà, c'est parce que je n'ai plus trop de... J'ai fini ma base normale. Donc, si j'arrive à l'ouvrir parce que j'ai mes glisses, je vais poser ma base. Alors c'est très important de mettre une base parce que sinon le vernis tiendra moins longtemps et ça risque de décolorer sur le pigment du vernis risque de décolorer sur votre ongle, donc on ne veut pas ça. Donc voilà. Alors je vous fais qu'une main, c'est normal parce que au moins ça ira plus vite. Donc en attendant que ça sèche, bien sûr il faut bien que ça sèche. Alors on se retrouve juste après. Donc ma base est sec, c'est pour ça que mes ongles ils sont matifiés. Alors je vais poser mon vernis de chez OPI qui est le... je vous laisse lire parce que moi je n'arrive pas à le prononcer ce mot. Juste sur le focus, voilà. Voilà, donc on va tout de suite le mettre. Alors, je vous ai pas dit, mais ma base vient de chez Kiko et c'est le numéro 100. Bien sûr, avant de mettre, bien sûr, votre première couche, faites-le finement. Très finement, il faut pas que ça soit homogène. Et ensuite, on fait ça sur tous les angles. Pourquoi on fait une base fine? Comme ça sèche plus vite. Et comme ça, votre deuxième base il y aura plus d'opacité. Parce que si vous faites tout de suite un gros paquet d'opacité, une première couche, le dessus va sécher, mais le milieu va rester mou. Donc, au lieu de mettre 10 minutes à sécher, vous allez mettre plus d'une journée. Voilà, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Et je peux vous dire que c'est long. Alors après, comment bien mettre du vernis? Moi je sais, j'ai eu du mal au début. Mais voilà, c'est à apprendre. En fait c'est l'habitude. Donc bien sûr, j'en mets toujours un tout petit peu. C'est pas beaucoup, mais j'enlève avec mes ongles comme ça. Ne pas enlever avec du coton, avec le coton-tige, parce que c'est trop épais. Alors, si vraiment vous débordez trop, vous mettez du masking tape pour les précautions. Et ensuite, vous prenez un pinceau biseauté, que vous trempez dans du dissolvant, et vous faites les bords avec un pinceau. Bon, moi, je le fais pas parce que pour le peu que j'en ai, puis je me lave les mains et ça part tout de suite. Donc, on attend que ça sèche. Il faut bien que ça sèche, par contre, ça. Au pire, la base, si c'était pas vraiment sec, c'est pas grave. Mais celle-ci, de base, de première couche, il faut vraiment qu'elle sèche. C'est comme une fondation de maison. Allez. Alors on se retrouve juste après pour la suite du tuto. Donc mon vernis a séché pour la première base. Oh, c'est très près là. Ouais, c'est un peu trop près là. Pourquoi c'est sans près? Attends, j'ai peut-être zoomé. Ah oui, j'ai zoomé. Désolée. C'est la première fois que je fais une vidéo, donc c'est un peu stressant. Voilà, on a peur de tout faire mal. Bon, alors pour la deuxième couche, vous prenez plus de matière sur votre pinceau. Et là, cette fois, vous faites plus de... Vous mettez plus de vernis, tout simplement. Voilà. Petit focus. Voilà. Alors, je vous ai pas montré, j'ai juste y pensé maintenant. Pour bien mettre du vernis, alors il faut mettre votre pinceau au milieu. Vous faites votre premier trait. Vous reprenez votre pinceau au milieu. Et en fait, vous partez sur les côtés. Alors après, chacun sa technique, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé.
Alors après, quand j'ai plus vu, par exemple, je fais ça à chaque fois. Je pars pas du milieu, je fais pas ça. Mais moi, perso, je fais un trait au milieu, un trait sur les côtés et un autre trait sur les côtés. Voilà. Donc, mon vanille est fini. Et ensuite, quand il sera sec, je mettrai des paillettes de chez Kiko. Comme ça. Voilà. Je sais pas pourquoi en fait je vous montre 10 000 ans le vernis. Alors vous l'avez vu une seule fois, ça suffit. Donc maintenant on va attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Alors je finis cette vidéo par mettre du top coat. Du top coat, c'est pas vraiment le top coat, mais quand je vous ai dit, je vous l'ai pas dit, mais j'ai pas envie de mettre du matifiant. Et j'ai fini mon top coat base la dernière fois, donc j'en ai plus, faut que j'en rachète. J'en ai mis un peu sur le bord, regardez. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez bien aimé mon petit tuto, voilà, vite fait. Si vous avez adoré cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Et si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous car cette chaîne c'est aussi avec ma cousine. Bye bye.